Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on entame le remplissage pour la semaine 4 de juin, donc c'est la dernière semaine pour ce mois de juin, donc je suis ultra contente parce que bientôt du coup on arrive au bilan, on arrive au fait qu'on va remplir toutes nos épargnes avec nos économies qu'on a fait durant le mois et ça c'est juste trop cool, je suis trop impatiente. Donc on va commencer tout de suite, vous allez voir que j'ai pas trop touché à mes cases, ça va, il reste des sous, j'ai eu plusieurs trucs qui m'ont permis du coup de pas forcément y toucher, donc voilà, ce qui fait que j'ai pas mal d'argent qui reste encore. Donc du coup on va commencer tout de suite avec mon petit classeur A6 à la semaine, hop, qui est juste ici. Alors on va démarrer. Hop, j'ouvre le petit cahier et on est parti. Concernant la semaine dernière, souvenez-vous, on avait mis des sous dans alimentation et merci à ma maman parce qu'en fait il me manquait des sous pour l'alimentaire, du coup elle m'a fait un virement. Donc ce qui a fait que je n'ai pas tant touché que ça aux sous de l'alimentaire, j'ai plus complété avec ces sous là. Mais du coup je crois que c'est une des premières fois qu'il me reste 20 € dans l'alimentaire. Faut bien une première atout, mais du coup il me reste 20 € et je suis juste trop contente, donc on va les mettre directement de côté. Donc ça c'est récupéré, c'est ultra cool, je suis trop contente d'avoir eu encore des sous dans l'alimentation. Ensuite concernant loisirs sortis, j'ai fait une petite dépense à l'animalerie parce qu'en fait pour ma reconstruction de centre équestre, j'avais besoin de copeaux et de foin. Du coup je suis allée à l'animalerie, j'en ai eu à peu près pour 5 € et donc du coup il me reste 15 € dans cette enveloppe, dont un petit billet de 5, donc ça c'est juste trop cool. Hop, on va mettre les sous juste ici. Ensuite concernant divers, je n'ai absolument pas touché non plus les sous de divers, donc il me reste encore les 10 €. Et concernant imprévu, je n'ai pas touché non plus, donc il me reste les 20 €. Franchement je suis trop contente, cette semaine j'ai pas trop touché aux sous que j'avais dans mes classeurs, à part quelques-uns que je vais vous dire juste après, mais en globalité j'ai quand même réussi à économiser pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal, hein. On n'a pas fini. Alors, concernant au mois, concernant Pokémon, j'ai tapé dedans, clairement. Mais pas pour les Pokémon, pour mes Slash. Voilà, j'ai tapé dedans pour mes Slash parce que je suis allée à King jouer. Et j'ai vu 2 sets de chevaux qui me paraissaient très intéressants pour ma reconstruction de centre équestre. Du coup je les ai achetés, il y en avait un à 20 et un à 30. Donc voilà, j'ai dû retirer 50 € de Pokémon. Après j'ai préféré prendre ici parce que j'ai vu qu'en ce moment j'ai pas trop l'envie d'acheter des cartes Pokémon et tout. J'ai préféré investir dans les Slash, du coup j'ai préféré prendre l'argent des Pokémon vu qu'il était là à stagner. Donc il reste encore, comme je vous ai montré juste avant, 50 €. C'est déjà pas mal, voilà. Ensuite concernant santé, ça n'a pas bougé, donc ça hyper contente. Et par contre la monnaie les gars, il y en a masse, mais vraiment il y en a masse. Alors voilà, il y a tout ça de monnaie, donc il y en a énormément. Je vais venir prendre tout ça tout de suite. Alors je crois que on va recompter ensemble, mais je crois qu'il y a un peu plus de 5 € en monnaie. Ok, c'est bon, elle est vide. Alors on va compter tout ça ensemble, donc déjà là on a 2. Je crois qu'il y a une pièce de 1 dans le lot, là. Donc là on est à 3. 4, 5, 6, 7, ah oui on a plus que 5 € même, 8, 8,40, 8,50, 8,51. On a 8,51 € en monnaie les gars, c'est juste énorme. Donc au total du coup comme économie qu'on a fait cette semaine, il y a 72,41 je crois si je me trompe pas en économie cette semaine, c'est juste énorme. J'avais mis 90 € de base. Donc franchement on a bien récupéré cette semaine, je suis juste trop contente. Du coup on va pouvoir placer toutes ces petites économies, c'est juste trop cool. Je vais venir me munir tout de suite de mon classeur épargne défi, hop, qui est juste ici. Et on va venir du coup remplir tout ça. Alors où est-ce qu'on va mettre l'argent ? Déjà on va commencer par remplir la case imprévue, comme ça en même temps je vous dis qu'il n'y a plus rien dans cette case. Voilà, donc on arrive à la case imprévue, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien tout simplement parce que en fait quand on est passé à King jouer pour acheter les Slash et tout, on a aussi acheté des jeux de société et puis j'y suis repassée pour acheter aussi un cadeau pour la fête des pères à mon père. Donc du coup les sous ils sont partis pour ça. Et il y a également l'épargne anniversaire qui est vide. Alors là je l'ai pas noté avec mon tracker, je vais le faire tout de suite, mais je vais mettre qu'il reste 0 tout simplement parce que je m'en suis servi également pour le cadeau de la fête des pères pour mon père. Donc je viens m'inscrire tout de suite à la date d'aujourd'hui, c'est pas très grave, donc on est le 18/6 aujourd'hui et du coup j'ai enlevé 40 €, donc je suis à moins 40, donc c'est à dire 0 €.
Voilà, c'est les deux seules épargnes qui ont bougé cette semaine, mais du coup voilà, c'est pour la fête de mon père, pour l'achat de jeux de société et également pour du coup mes sledges, donc mes figurines de chevaux pour ma reconstruction équestre. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, c'est dans ma vidéo une journée dans la vie d'une budgéteuse, je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Donc maintenant du coup on va mettre les 20 € dans imprévu comme on devait le faire de base. Donc on est le 18,6, hop, et on met plus 20 €, donc on est à 20 € pour la case imprévue. Hop, je viens prendre le petit billet de 20 pour pouvoir venir le mettre dans la petite case. Voilà, on va renflouer un peu cette épargne, hein. Elle a pris un petit coup là. Ensuite, concernant le défi du mois, alors là comme vous pourrez le voir, je pense que ça voilà, ça se voit. Il y a un petit billet de 5, pourquoi? Puisque tout simplement j'ai échangé les pièces qu'il y avait contre le billet de 5 qu'il y avait dans pleine lune, comme ça à la fin du mois je pourrais sortir ce billet de 5, voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup je reviens au défi du mois, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je n'en ai aucune idée. Je pense que je vais mettre 30 €, mais j'ai un doute, je sais pas. Ouais, en vrai je pense que je vais mettre 30 € dans le défi du mois, comme ça va bien l'avancer, parce que là il n'y a pas grand chose. Hop. Du coup, on vient enlever le défi du mois. Alors, je vais sélectionner déjà les 2 10, comme ça fait 20. Ensuite, 5, 3 et 2, ça fait 30. Et voilà. Ça fait tout de suite beaucoup plus coché, beaucoup plus rempli, hein, clairement. Ok, donc je viens l'inscrire sur le petit tracker du dos. Donc, on est le 18,6. On a mis plus 30 et du coup on est à 45 € pour le défi du mois. C'est plutôt cool. La prochaine semaine normalement je suis pas censée remettre dans le défi du mois pour les économies. On verra ce qui me reste, mais normalement là ça sera le total, donc c'est à dire qu'on aura déjà 45 € à mettre en économie de sûr. Hop, donc je viens remettre le petit tracker et je viens mettre les petits sous. Hop. Voilà. Et ensuite du coup là pour le coup je pense que cette semaine je vais remplir le défi vacances parce que vraiment ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas été rempli. Donc je vais venir mettre 10 € dans le défi vacances. Je suis désolée si vous entendez les voitures et le bus qui passent, je m'en excuse. Donc je vais cocher la case 10 €. Hop. Et du coup je viens mettre les 10 € juste ici. On va noter derrière pour le tracker, donc on est le 18,6 plus 10 et on est à 20 € pour ce petit défi vacances. Alors je pense pas qu'il me servira pour les vacances d'été parce que vu comment c'est parti, je pense pas que c'est là que je vais piocher pour mes vacances. Mais du coup ça servira pour d'autres vacances, c'est pas grave, c'est pas grave. On fait toujours les économies, ça sert toujours de toute façon. Ensuite concernant le défi 5 €, ben, on a un petit billet de 5, donc on va venir cocher un petit billet. Hop, on est à 115 € pour le défi 5 €, c'est juste trop cool. Et du coup on vient le mettre avec la petite liasse de billets. On s'en approche des 200 très fortement, ça va bientôt arriver. Ça c'est super cool. Ensuite pour le défi 60 enveloppes, bah alors là je vais venir mettre les pièces de 2 et de 1 que j'ai. Alors j'ai une pièce de 2, hop, et 2 pièces de 1. Donc on va venir cocher 1, 2 et 2 pièces de 1. Voilà. Et on va venir les mettre dans la petite enveloppe. Alors mon enveloppe commence vraiment à se casser, hein. Au dernier remplissage elle s'est ouverte là et depuis elle arrête pas de s'ouvrir. Donc je pense que je vais refaire le scotch dans pas longtemps parce que... Oh là là, regardez-moi ça, c'est trop cool, c'est trop cool. Je pourrais faire des échanges de pièces et de billets là-dedans d'ailleurs parce que j'ai pas mal de pièces. Mais bon, je le ferai plus tard. Oh là là. Ouais, faut vraiment que je change le scotch de cette enveloppe, ça va plus. Ça va plus. Hop. Et du coup, j'ai également échangé les billets qu'il y avait contre un billet de 50 parce que du coup, il me restait, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il me restait un billet de 50 pour la dernière semaine, du coup, pour répartir l'argent. Mais avec un billet de 50, bah, c'est compliqué de répartir l'argent dans les différentes cases. Du coup, là, j'avais 2 billets de 20 et un billet de 10. Je les ai échangés contre le billet de 50 pour pouvoir avoir... Du coup un billet de 10 et 2 billets de 20 pour faire le budget du mois juste après. Mais du coup on va pas remplir cette case puisque c'est pour le mois prochain, la prochaine pleine lune il faudra avoir 28 €. On s'y préparera je pense au début du mois, donc je pense la semaine prochaine je commencerai à mettre des sous dedans. Mais pour l'instant c'est pas encore le moment, donc on laisse ça, on n'y touche pas. Du coup on a fini pour le classeur épargne pour l'instant et il nous reste du coup tous les centimes. Alors là il y en a vraiment énormément. Je vais sortir mon défi des centimes et on va compter comment on va pouvoir se démerder pour rentrer ça dans le défi des centimes parce qu'il y a plus de 4 € et le défi des centimes il s'arrête à 3 € et quelques je crois. On va voir ça tout de suite. Ouais, du coup le défi s'arrête à 3,65 et je sais que j'ai plus de 4 € en pièces, en centimes. Du coup on va
faire une composition qui permette qu'on puisse rentrer toutes ces petites pièces. Donc comment on va faire? Déjà là j'ai 2, il faut 3,61. Alors là déjà on a 1 euro, 2, 3 euros, 3,50 € et on a 10,61 si je les ai. Hop, 10 et 1. Voilà, donc on va cocher la case 3,61 déjà. Hop là. Et ensuite il nous reste, faut que j'arrive à les prendre, ils sont cachés dans la plante. Faut vraiment que j'aille à la banque pour échanger mes pièces en billets, hein. Vraiment faut que je le fasse. J'arrête pas d'y penser mais je le fais pas. Bon bref, alors du coup là on a 50, 60, 70, 80, on a 90 centimes tout rond. Alors 90, c'est où? Donc c'est cette case là. Hop, voilà. Ça commence à se remplir bien, hein, mine de rien. Et du coup, je viens remettre le petit défi dans sa pochette et on va mettre ça de côté. Je vais sortir ma boîte de pièces. Je crois que maintenant, j'ai même les 10 € carrément juste en pièces de 50 centimes. Hein. Pour être honnête avec vous, je pense que ça doit être le cas. Donc du coup, je vais venir ranger toute la monnaie qu'il y a juste ici et je vous retrouve juste après. Je vous mets en accéléré. Voilà, c'est terminé. Alors les gars, je vais juste compter avec vous les pièces de 50 centimes parce que je suis pratiquement sûre qu'il y a 10 € en pièces de 50 centimes et je vais en être sûre. Donc je vais les compter tout de suite, comme ça au moins je sais. Mais je pense que j'ai 10 € en pièces de 50 centimes, hein, c'est large possible. Donc 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 6 €, 7 €, 8 €, 9 €. Oh, il manque 50 centimes et j'ai 10 € en pièces de 50 centimes. Voilà. J'étais pas loin, hein, je vous l'avais dit. Comme ça au moins on sait, on est sûr. Parce que en vrai c'est beaucoup plus simple, moi quand j'amène à la banque, au moins j'emmène direct les 50 centimes, après tous les 20, etc. Enfin c'est plus simple au niveau de la quantité à marquer sur les trucs et tout, au lieu de marquer 1 centime, tant de montant, 2 centimes, tant de montant. Enfin j'espère que vous me comprendrez, mais en gros c'est plus simple si j'ai 10 € directement en pièces de 50 centimes. C'est moins galère à emmener à la banque, voilà, pour le compte et tout. Donc ça c'est ok, on a fini avec les petites pièces. Maintenant on va venir prendre du coup l'argent de la semaine pour pouvoir le répartir, l'argent qui reste pour ce mois, c'est-à-dire 50 €. Hop. Du coup on va mettre ce classeur-ci de côté et je vais venir me munir du classeur à la semaine et on va commencer à mettre l'argent pour la dernière semaine de juin. Alors dans un premier temps, l'alimentaire du coup c'est pas moi cette semaine, c'est mon copain, donc je ne mets rien. Concernant le loisir sorti, je vais revenir mettre 20 € pour cette dernière semaine. Hop, donc 20 €. Ensuite concernant divers, comme d'habitude je vais venir mettre 10 €. Hop. Et on vient l'inscrire pour la semaine 4. Et enfin concernant imprévu, on vient mettre les 20 derniers € qu'on a pour ce mois-ci et on sera bon. Je vais juste venir noter 20 € semaine 4 et voilà c'est bon, on est tout carré. Donc ça y est, je suis prête pour ma dernière semaine de juin, j'espère que vous aussi vous le serez. Voilà, ça y est, on finit bientôt le mois, le salaire va arriver, ça y est, ça va un peu, voilà, parce que les fins de mois je sais que c'est toujours un peu compliqué. C'est pour tout le monde comme ça, vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que vous aurez fait un bon mois quand même, vous aurez réussi peut-être à économiser ou en tout cas à éviter le découvert, c'est le principal. Et puis surtout que si vous faites cette méthode des enveloppes budgétaires, elle vous serve à quelque chose et qu'elle vous soit vraiment utile, j'espère que c'est votre cas parce que moi c'est le mien, donc vraiment ça me ferait du bien au cœur que vous aussi cette méthode là vous corresponde et vous permette de vous rendre compte de vos économies, vous permette de mieux gérer votre budget et vous permette de ne plus être à découvert, je l'espère vraiment. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et activer la petite cloche si c'est pas fait parce que je sors des vidéos mais les dates ne sont pas très certaines tout le temps, des fois ça change, des fois c'est samedi, dimanche, lundi, donc ajoutez la notification, ça permettra de ne jamais vous perdre, vous recevez une notif quand je sors une nouvelle vidéo et c'est beaucoup plus simple. En tout cas moi je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.